Salut, vous commencez à en prendre l'habitude, vous êtes sur le Réveil de l'Alpe tous les matins en direct, c'est à l'Alpe d'Huez sur TV Alpe d'Huez. Aujourd'hui, on a deux invités de grande qualité puisque nous allons recevoir le directeur de l'ESF, Xavier Pérénichon, qui arrive dans quelques instants avec moi. Et puis une petite surprise, elle s'appelle Poupette, elle s'appelle Aurore. Nous, on l'appellera Poupette aujourd'hui et elle nous présentera tout plein de bons produits qu'elle vend dans sa boutique. Allez, c'est parti, le Réveil de l'Alpe, c'est maintenant. Bon, je vous l'ai dit, je suis avec Xavier aujourd'hui. Salut Xavier, ça va? Salut Stéphane, ouais, ça va bien, nickel. C'est vrai. Ouais. Ah, dis donc, il est super tôt. C'est bon, t'as pris ton petit déj, tout va bien? Ouais, ça fait un moment déjà. C'est vrai. Ah ouais, alors un moniteur de l'ESF, ça se lève tôt comme ça? C'est un métier où on doit se lever tôt, parce qu'il faut se préparer, la journée elle est longue, il faut qu'on soit en forme, qu'on a envie de donner de la bonne humeur. Pour ça, il faut se lever tôt, sinon c'est mort. C'est vrai que le départ des cours, il est à quelle heure en général? Eh bien là, en ce moment, c'est 9h. C'est 9h. C'est 9h. Dans une demi-heure, là, les gens, ils seront ça. déjà là. Même avant, parce qu'ils sont pressés. On peut leur faire un coucou. Ouais, bonjour à tous. Salut. Ceux qui nous regardent, en fait, ils sont en train de se préparer, de nous regarder, et puis peut-être de mettre leur petite tenue, leur collant, etc. Ah là, c'est le grand préparatif. C'est le grand préparatif. Pour un moniteur, en fait. C'est la même chose. Même un peu plus tôt. Il est plus habitué, lui. Ah oui, c'est vrai. Il est plus habitué. Bon, bien, comment on fait pour être… Tu sais que tous les enfants qui nous regardent, il y en a plein, ils rêvent d'être rouges. Alors, des fois, c'est pompier, mais souvent, c'est moniteur de l'ESF. Comment on fait pour devenir moniteur de l'ESF? Comment on peut devenir moniteur de l'ESF, même si on est un urbain, tu vois, qui vient en vacances? On a 7-8 ans, et puis on se dit, ah là là, qu'est-ce que c'est bien ce boulot, j'aurais envie de faire ça. C'est possible, tu crois? Et oui, je suis content que tu me poses cette question parce que on peut croire que seuls les gens de la montagne peuvent accéder à ce métier-là. Et non, on a beaucoup de profils de personnes qui viennent de Paris, qui viennent de Lyon, Saint-Étienne, des personnes qui sont venues au ski dès petits, les mêmes qui viennent au club Piu Piu ce matin pour démarrer à 3 ans. Et qui, tout au long de leur vie, grâce à leurs parents, parce que viennent au ski régulièrement tous les ans, puis s'ils se passionnent pour cette discipline, eh ben, ils s'entraînent et ils viennent au club ESF. Et ensuite, ils viennent peut-être au ski club. En tout cas, il y a une filière qui s'appelle ESF Academy, qui existe depuis un certain moment maintenant, où les enfants sont pris en charge assez vite pour devenir de futurs moniteurs. D'accord. Et à l'école, comment ça se passe? Il faut suivre une filière particulière? Alors, il existe, il y a deux types de profils. Il y a des moniteurs qui suivent des filières avec une bivalence, préparation au monitorat de ski et puis un autre métier à côté. Mais il y en a d'autres. On a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui profitent de leur période creuse d'étudiants pour se former petit à petit et puis être diplômés. C'est le système d'un brevet d'État, je crois. C'est ça, c'est un diplôme d'État maintenant. Diplôme d'État maintenant. On est passé d'un BE à un DE. Avec mes 51 ans. Ben voilà. C'est ça. Bon, ok, ça c'est super. Donc là, les enfants, maintenant, vous savez comment il faut faire. Il faut bien travailler à l'école, il faut être un bon sportif, il faut être assidu à la montagne, il faut venir nous voir souvent à l'Alpe d'Huez. C'est ça. C'est la clé. C'est combien de moniteurs à l'Alpe d'Huez? C'est combien de moniteurs de l'ESF? La semaine qu'on va vivre ensemble, c'est 350 moniteurs qui sont répartis sur l'ensemble du domaine, puisqu'on a 3 départs de cours. Donc c'est vrai qu'il faut du monde pour déjà… 350, c'est 350, ouais, c'est beaucoup. C'est la plus grosse ESF de France. Donc répartis sur le site des Grandes Rousses, qui est le sommet de la station, le haut de la station. Les Bergers, qui est le site un peu plus bas. Et puis aussi le Club Méditerranée, puisqu'on a un contrat avec le Club Méditerranée. Donc on a à peu près 70 moniteurs sur les 350 qui sont au Club Méditerranée toute la semaine. Toute la saison. D'accord, ok. Bon, ça c'est bien. Tu me parlais tout à l'heure des Piu Piu. Tiens, moi j'en profite pour représenter Grignotte, la Grignotte qu'on retrouve sur Instagram. Toi aussi, vous aussi, vous êtes super dynamique sur les réseaux sociaux. Je sais que ça te tient à cœur. Je sais que tu as quelqu'un qui s'en occupe en particulier. On peut le citer, c'est Bob qui s'en occupe. Donc quand vous croisez Bob, surtout avec sa petite caméra, faites-lui des coucous, il adore ça. Alors c'est quoi votre action sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'on vous retrouve? Est-ce qu'on vous retrouve sur tous les réseaux? Insta, Facebook, TikTok peut-être même? Oui, alors on est un peu sur tous les réseaux. Alors au départ, on s'en occupait tout seul, un peu de notre côté. C'est devenu quelque chose d'important. D'abord parce que c'est un superbe moyen de communiquer avec toute notre clientèle, les adultes, les ados, les plus jeunes. Donc c'est pour ça qu'on est un peu sur tous les réseaux. Le dernier en date, c'est TikTok. Et on a fait aux vacances de Noël et jour de l'an un petit contest TikTok avec nos groupes d'ados. Puisqu'on a aujourd'hui, nos adolescents, on les fait skier que entre adolescents. D'ailleurs, on a quelques images qui passent là en ce moment. On ne mélange pas les ados et
les adultes, ni les enfants et les ados. C'est une population qu'on veut vraiment traiter à part, qu'on veut vraiment amuser à part. Et ça a cartonné. Ils ont tous joué le jeu, ils étaient tous là-dedans, quoi. Mais ouais, ça marche vachement bien. Tu sais qu'on copie un peu sur toi. Nous, ici, on n'appelle plus les ados, mais les ados font partie de la team influenceur. La team influenceur qu'on retrouve au Palais des Sports, qui est juste derrière nous. Et c'est un échange aussi de bons procédés entre vous et nous. Et donc, on n'hésite pas à citer le SF. Quand on fait un post, on n'hésite pas à citer l'Alpe d'Huez quand on fait un post. Et ça, c'est bien que les gens ils prennent aussi non, mais c'est top. Là. Et puis nos team riders, nous on les appelle les team riders, c'est vraiment, voilà, c'est le passage où il faut qu'ils soient avec nous sur la neige, il faut qu'on les mette en sécurité, il faut qu'on fasse attention à eux, mais en même temps, il faut qu'ils s'amusent, quoi. C'est-à-dire, ils sont là une semaine, l'adolescence c'est compliqué, c'est des périodes scolaires qui sont difficiles, il y a des choix à faire. Ici, on oublie tout, on s'éclate avec nous et c'est l'essentiel. Pour ça, bien sûr, on choisit des moniteurs qui vont avec. Hein, bien sûr, c'est vrai, qui sont férus aussi de toutes ces choses-là. Bien, je rebondis un petit peu, tu dis, ouais, voilà, on arrive pour une semaine et tout. Un petit conseil pour se préparer, alors là c'est un peu tard parce qu'on est déjà en semaine, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous regarderont plus tard. Et un petit conseil pour se préparer avant de venir faire une semaine de ski. Est-ce que tu crois qu'il faut qu'on se prépare un tout petit peu avant ? C'est idéal. C'est idéal. C'est idéal. Ouais. On vient en altitude. C'est une discipline sportive, donc il y a une dépense énergétique. C'est comme si on allait courir. D'un coup, on court pas, puis d'un coup, on va se mettre à courir tous les jours. Voilà, c'est physiquement, évident, malgré tout, éprouvant. Même si on glisse, c'est physiquement éprouvant. D'ailleurs, à chaque départ de cours, j'ai vu, puisque je regarde, j'adore vous regarder partir en cours là, tous ensemble. Il y a un petit échauffement pour évidemment reprendre la piste. Et puis, on conseille à tous les gens qui le font, même si vous n'allez pas avec un moniteur de SF d'ici 15-20 minutes. Parce que maintenant c'est d'ici 15-20 minutes, n'oubliez pas de vous étirer un peu, de vous échauffer un peu avant de prendre les pistes. Enfin, ça me paraît évident, mais parfois il faut le répéter. C'est ça, c'est mieux de le répéter. Et puis il y a une donnée qui est ultra importante, au-delà de tout ça, c'est boire. Quand vous êtes en altitude, en fait, vous perdez 1/4 de litre d'eau toutes les 20 minutes d'effort. Donc ça paraît rien, mais c'est ce qui génère la fatigue, c'est ce qui peut générer des crampes, ce qui peut générer des blessures. Donc toujours sa petite gourde Alpe d'Huez ou SF. Voilà, il faut toujours boire. Boire et de l'eau bien sûr. Hein. Bien sûr, de l'eau, et oui. C'est vrai qu'on a un peu parfois cette image. Je crois que les bronzés ont fait fort sur cette image. C'est vrai. Donc là, on parle de nos mascottes. On disait qu'on allait les faire se rencontrer et que même elles se rencontrent. Combien il y a de mascottes chez vous ? Comment on les voit ? À quel moment on les voit ? Alors on les voit dans nos espaces dédiés pour les enfants, ce qu'on appelle traditionnellement les jardins d'enfants, qui sont maintenant nos clubs Piu Piu. Totalement équipés, sécurisés. Totalement fermés, sécurisés, avec des figurines adaptées et avec une histoire. L'histoire de Piu Piu avec ses amis. Donc il y a Piu Piu qui est la mascotte, le poussin jaune qu'on voit partout. Et puis il y a Sifflotte, il y a Blanchot. Et il y a. Il est là. Oui, etc. Voilà. La prochaine fois, je réviserai. En tout cas, toutes ces petites mascottes racontent une histoire aux enfants toute la semaine. Ils ont un petit livret avec des petits coloriages, avec plein de choses à mettre en place sur la semaine. Et puis à l'issue du club Piu Piu, une fois qu'on sort du club Piu Piu, on va au club Ourson. Et puis après, petit à petit, on évolue sur les différentes étoiles que tout le monde connaît. Bon, revenons un peu sur l'actu. Aujourd'hui, on est mercredi. C'est le jour des rouges. Ah ouais, au fait, j'ai le droit de vous appeler les rouges, vous aimez ça ? C'est les pulls rouges. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. C'est notre couleur emblématique. Donc, c'est vrai, je crois. Alors, c'est quoi l'actu aujourd'hui ? Parce qu'on est mercredi. Alors, je le sais, parce que je serai là et je serai très actif pendant ce moment-là. Et je serai super content de le faire parce qu'à chaque fois, c'est un régal pour les gens. Mais je crois aussi pour vous, le fameux ski show de l'Alpe d'Huez. Nous, on est contents. Nous, on est contents. On attend ça avec impatience. C'est nos 4 gros événements de la saison. Donc c'est le ski show, c'est un mélange de démonstration des skis des années 30. Ouais, on va voir du télémarque. Voilà, donc avec nos anciens qui sont déguisés, qui sont habillés comme c'était le cas dans l'ancien temps. Je peux dire même les gens cette année, en fait, soyez bien attentifs à l'écoute quand vous êtes en bas du ski show parce qu'ils vont nous parler un peu en patois. Ouais, c'est ça. J'ai vu qu'ils avaient préparé ça. On balance, Gilbert, il a vraiment envie de... C'est énorme. Donc ça fait partie de notre patrimoine en fait, c'est important le patrimoine, l'histoire c'est important. Donc il y a ça, il y a bien sûr toute l'évolution des disciplines du ski, la technique mais aussi les différentes disciplines, le snowboard, le télémarque, le ski nordique, le ski de rando.
Et puis, le ski freestyle voilà, aussi, avec un très beau show freestyle avec des traits aériens. Un peu en fil rouge. En fait, Une on petite, va voir un peu en fil rouge le freestyle. C'est ça. Tu parlais des bronzés. Ouais. On a quand même un petit moment de surprise dans les années 80. C'est top, ça fait rire tout le monde. Ouais. Donc voilà, c'est les filles aussi. Les filles qui nous font un show. Alors cette année, c'est exceptionnel. Ouais. Bon, là, je peux balancer un peu. Vas-y. Cette année, elles vont faire ça. Elles vont nous faire le vrai French Cancan. Donc voilà. Avec des skis. C'est ça. Extraordinaire. Il y a un mélange de tout ça. C'est ce qui nous anime. C'est ce qui fait qu'on existe aussi. C'est ce qui fait qu'on dynamise un peu cette animation-là. Mais c'est vraiment un moment fort pour nous. On prend autant de plaisir que les 4000 personnes qui sont là le soir à nous regarder. C'est vrai. Hein. Puis je peux vous garantir que c'est vrai. Alors, puis il y a l'avant-ski show, puis il y a l'après-ski show, où on se retrouve un peu tous dans nos restaurants et dans nos bars de l'Alpe d'Huez. Histoire de fêter ce ski show parce que c'est bien aussi de le faire. C'est important de débriefer de la journée. C'est important de débriefer. On revient un petit peu sur le même truc crotteur, C'est ça. Okay. Écoute, je ne sais pas trop là, je suis désolé, je suis bien en temps. Écoute, je pense qu'on s'est tout dit pour aujourd'hui. Je vais recevoir ma prochaine invitée. Je suis super content que tu sois passé avec nous. Merci Steph, c'est toujours un plaisir. Que la bonne humeur soit avec toi. Éclate-toi. C'est ça. Merci à tous, passez une bonne journée. À tout à l'heure, je vous retrouve avec Poupette. Et je reçois aujourd'hui quelqu'un qui est très important dans la station. C'est une commerçante qu'on aime aller voir. On aime aller même juste regarder sa vitrine tellement c'est joli. C'est presque déjà une œuvre d'art. Je reçois Aurore. Bon, Poupette. Allez, Poupette. Bon, allez, Poupette, parce qu'on se connaît un petit peu. Et puis, c'est vrai que ton petit surnom, c'est Poupette. Maintenant, tous les clients vont t'appeler Poupette. T'es au Avec courant. plaisir. Bon, tant mieux. Alors, Sans super. Poupette, ouais, c'était important pour nous de te recevoir parce que ton établissement, je le rappelle, la Grange au Chaudron, qui s'appelait précédemment L'Âtre des Bourcas. Exactement. Donc, on a gardé un petit peu le sous-titre pour que tous les gens de l'Alpe qui nous connaissent depuis des années retrouvent bien la boutique. Tiens, même, je vais faire un géoguidage. Alors, par exemple, comment vous faites pour aller chez Poupette? C'est tout simple. Vous prenez l'avenue des Jeux. C'est quoi l'avenue des Jeux? Mais c'est simple, l'avenue des Jeux. Vous savez, c'est la grande avenue où il y a la patinoire et puis juste après la piscine. Oui, je suis en train de la remonter. On remonte ça, tac, 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 tac. On laisse la piscine sur la gauche. On va jusqu'au rond-point. On tourne autour du rond-point. On avance. On tourne à droite et là, on est chez toi. Et là, on est chez toi, un peu sur la gauche. Qu'est-ce qu'on trouve chez toi? On trouve plein de produits régionaux, ça, je le sais. Mais par exemple, si on parle un petit peu charcuterie, je crois que vos saucissons, vous allez les chercher spécifiquement, vous les goûtez bien avant la saison. Dis-moi un petit peu quels sont tes fournisseurs, vous allez chercher tout ça. Tout à fait. Donc, nous, l'important pour nous, comme tu disais, c'était la qualité des produits. C'est la qualité des produits. Donc, on profite de l'intersaison pour aller rencontrer nos fournisseurs, déguster, choisir nos produits. Donc là, en l'occurrence, les saucissons viennent de Savoie. Donc c'est des saucissons qui sont fabriqués main avec du pur porc français. Donc une qualité extraordinaire et nous, on continue et on veut produire tout ça. Alors dans les saucissons, qu'est-ce qui se vend le mieux? C'est le classique saucisson avec un petit pointe de poivre ou est-ce que tous les saucissons un peu avec des goûts, avec des herbes autour ou bien un peu fumés? Qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce que les gens adorent? Il y a un peu de tout, mais le top vente, ça sera le Beaufort. Le Beaufort, alors on est dans le fromage. Là, on est clairement dans le fromage de la montagne. Alors été, Beaufort d'hiver, Beaufort d'été, c'est lequel le meilleur? Alors, le meilleur, exactement, le meilleur en fromage en soi, c'est l'été parce que les vaches sont en pâturage, donc du coup elles. Chez nous là, juste là, derrière. Juste derrière, c'est exactement ça. Donc il faut savoir que le Beaufort c'est une vraie appellation AOP. Donc du coup, elles sont fabriquées derrière, mais en Savoie. Il y a obligatoirement cette région-là qui doit être respectée. Et du coup, le Beaufort d'hiver va être plus doux parce qu'elles ne sont pas nourries de la même manière. Il attaque un peu moins la langue, c'est ça? Exactement. C'est celui qu'on utilise en fondu, par exemple. Peut-être plus accessible aux enfants. Parce que parfois, les enfants, ils ont un peu le goût sûr et c'est un petit peu difficile de leur faire goûter ça. Mais goûter le Beaufort d'été, le Beaufort d'hiver, de toute façon, c'est super bon. Exactement. Même un peu râpé sur des frites, ça te rappelle chez quelqu'un? Ouais, ça me rappelle chez quelqu'un. On fait un petit clin d'œil à ton compagnon qui lui aussi travaille bien sûr aussi chez vous au Chaudron, mais qui aussi, on peut le dire, est notre burgerman chez Babas Burger. Chez Babas. Exact. Puis il y a Amandine aussi qui travaille avec vous et qu'on croise toujours dans votre boutique. Alors je trouve ça important que les gens sachent parce que comme ça, quand ils viendront vous voir, ils vont dire salut Poupette, salut Amandine, salut Sébastien. Oui, justement, c'est ça, c'est la convivialité, le côté familial.
qui fait partie de nos valeurs et ce qu'on a envie de transmettre. Et aujourd'hui, la station de l'Alpe d'Huez, c'est aussi ça. C'est beaucoup ça. C'est vrai que pour nous, on est très attachés aux familles, très attachés au partage, au fait d'échanger avec les gens. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous êtes encore là la semaine prochaine, puisqu'on est dans le partage, on fera un pot d'accueil, comme toutes les semaines, le dimanche de 16h30 à 18h30. Et parfois, on voit quelques commerçants qui viennent avec nous sur le pot d'accueil. Et ça, c'est pas mal. Bon, bref, je faisais ma petite parenthèse un peu auto-promo du service animation. Il y a une chose aussi qui est possible chez vous, c'est que vous avez une partie traiteur. C'est-à-dire que là, on a parlé de produits à la coupe, mais vous avez une partie traiteur, c'est-à-dire que chaque jour, vous nous proposez un plat, pas toujours le même, mais vous nous proposez un plat dans des marquettes qu'on a juste à réchauffer. Et après, comme ça, on peut partir en soirée tranquillement. Dis-moi quel type de plat. Par exemple, je sais que vous avez une tartiflette qui est assez sympa. Ouais, et Sébastien, il nous fait des tartiflettes, il nous fait des gratins dauphinois, il nous fait aussi des ravioles, des gratins de ravioles au bleu, au jambon cru. Il fait un excellent pâté croûte aussi. Ah ouais, c'est vrai. Tu me regardes comme ça parce que tu sais que j'adore ça. Oui. Exact. Les terrines maison avec 2-3 aussi. cornichons. Ah ouais, non, c'est génial. Et puis du pain. Et puis du pain. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas votre cœur de métier, mais vous proposez aussi un pain, vrai. notamment un gros pain de campagne à la coupe qui est super sympa et qui va très bien avec tous les produits. Alors je sais que aussi on a parlé un petit peu fromage, mais on n'est pas que sur le fromage de Savoie. Je sais aussi que vous savez aller dans d'autres régions. Vous savez aller chercher aussi des produits ailleurs. Alors quelles sont vos régions de prédilection? Moi, je vais te dire un petit peu ce que je pense, mais j'ai l'impression que vous aimez bien quand c'est un peu épicé, qu'il y a un peu d'espelette. Vous avez un lien avec le Sud-Ouest? Pas plus que ça? Non, pas plus que ça. Non, non. Après, on est allé dans le Jura, on est allé visiter donc nos fournisseurs de Comté, de Morbier, de Mont-d'Or. Donc c'est pareil, cette intersaison au printemps. Donc visiter la fabrication, visiter parce qu'ils vont chercher le lait dans les fermes. Donc ça veut dire que tu vas vraiment dans l'usine. C'est-à-dire qu'avant, pour être sûr de proposer un bon produit aux gens, tu vas vraiment dans... Alors l'usine, j'exagère un petit peu parce que tout est plutôt, pas industriel, mais plutôt artisanal. C'est artisanal, mais c'est quand même un semi-industrialisé parce que les machines sont quand même aujourd'hui importantes. Pour l'hygiène. Voilà, c'est ça. Et en fait, il va y avoir deux types. On va avoir effectivement des produits qui viennent directement des fermes et on va avoir des produits qui sont semi-industrialisés. Mais par contre, c'est des produits qui ont été médaillés plusieurs fois, plusieurs concours, et qui aujourd'hui donc représentent des très bons produits. Donc oui, on va chercher, oui, on va goûter, et oui, c'est important pour nous de savoir ce qu'on vend. Donc on fabrique, on coupe, on teste, on goûte, on a plein de choses à découvrir, chez toi. Et ça, c'est bien, ça nous fait plaisir. Et puis on n'oublie pas toujours le petit mot sympathique, le petit mot gentil. Et vraiment, c'est ce qui se passe quand on arrive chez vous. Je sais aussi, parce que comme tous nos commerçants, que de temps en temps, on joue un petit peu avec la grignote. Je vous rappelle, hein, les gens, la grignote, c'est grignote.alpedhuez sur Instagram. Vous la retrouvez et vous verrez par exemple des photos de grignote dans ta boutique. Tout à fait. Ça, c'est un petit jeu auquel on s'est prêté pendant les vacances d'hiver, pendant les vacances de Noël. D'ailleurs, on a fait un autre jeu. On a fait un concours de vitrine. Ça s'est plutôt bien passé. Je crois que les gens, ils ont bien voté pour ta vitrine. Oui, je crois aussi. On est plutôt contents. Ça, c'est une de tes autres passions. Ah, ça, j'adore. La déco, j'adore. Avec les petites décos. On essaye chaque année de trouver un nouveau thème. Et puis d'utiliser des produits aussi de la montagne pour pouvoir faire des décos sympas. J'ai vu, il y a des boules, des boules avec à l'intérieur des petits saucissons, etc. C'est ça, des saucissons, des creusets, des confitures, tous les produits qu'on vend et qu'on peut mettre justement dans ces petites boules de déco et qui sont là pour présenter aussi les produits finalement d'une autre manière, attirer l'œil d'une autre manière et puis faire une belle déco. J'ai trouvé ça original. Alors là, je vais te poser une question un peu perso. L'Alpe d'Huez dans ta vie à toi, c'est arrivé quand ? Alors, l'Alpe d'Huez, dans ma vie à moi, c'est arrivé il y a 4 ans et demi. Malgré tout, l'Alpe d'Huez, c'est un petit peu dans mes gènes depuis très longtemps parce que j'ai ma famille qui est originaire de Bourdoisan. Donc voilà, du coup, c'est là quand même. Mais ça fait vraiment 4 ans et demi que je suis là et voilà, que j'adore et que en fait, j'ai choisi de venir habiter ici et de vivre ici et de continuer à m'éclater ici parce que c'est là où je me sens le mieux.
Tu disais tout à l'heure, en fait, parce que on va dire un peu les choses aux gens, on va dire un peu ce qui se passe derrière. Ouais. Tu disais, c'est un vrai boulot, toute cette installation avec l'équipe de Guillaume. Impressionnant. Oui, bien sûr, de Alteris, tu as vu. Pour vous aussi, c'est un vrai boulot. Le matin, vous embauchez 5 h du mat. Ah oui. Ouais. Ah bah oui, tout à fait. Faut tout préparer. C'est du travail, c'est énormément de travail. On ne se rend pas forcément compte. Et puis aussi, comme c'est de l'hygiène, comme tu disais tout à l'heure, les produits, il y a beaucoup de nettoyage, il y a beaucoup de choses où il faut faire attention. Et il y a de la préparation, puisqu'on fait déjà pas mal maison, de traiteurs. Et voilà, on travaille des bons produits, donc il faut y faire aussi attention. Donc forcément, oui, ça demande du travail en amont. Il faut tout ranger. En fait, c'est comme un restaurateur presque, ou comme presque un boulanger. Le soir, il faut tout ranger pour que ce soit nickel pour le lendemain matin. Tout à fait. Bon, on a passé un super moment avec Poupette. Vraiment, on est super content d'être avec toi et d'avoir passé ce moment-là avec toi. Je vous rappelle l'actualité pour ce soir. Ce soir, c'est le ski show. Ne ratez pas le ski show. Vraiment, vous ne ratez pas le ski show. On en a parlé avec Xavier. Toi, tu vas voir les ski shows aussi. Ah bah si je peux, oui, avec grand plaisir. C'est l'institution de l'Alpha d'Huez, c'est exactement ça. Le ski show, de la musique, du spectacle, des lumières de partout. Et puis après, on se retrouve aussi demain. Alors demain, on sera jeudi. Le jeudi, vous le savez, c'est le jour pour aller jouer dans les quartiers. On sera ce jeudi prochain, c'est-à-dire dès demain, on sera dans le quartier de l'Éclose, on fera des jeux en famille, ça marche super bien, vous adorez ça, donc venez nous rejoindre, quartier de l'Éclose, vous savez, sous les toits de lumière bleue, et on se retrouve demain aussi à 7h-ci, c'est-à-dire 7h30 du matin, avec 2 autres invités. Merci Poupette. Merci à toi. Que la bonne humeur soit avec toi. Toujours. Salut. Salut. Thank you.